Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment deux graph-sets peuvent interagir l'un avec l'autre dans iGraphset. Je ferme donc le panneau de présentation et je vais vous montrer le graph-set que je souhaite réaliser avec vous. Voilà, je me mets en mode édition et on voit bien que en fait entre l'étape 2 et l'étape 3, la transition dépend directement de l'état de l'étape 1. C'est-à-dire que lorsque l'étape 1 sera active et que l'étape 2 sera à 1, alors l'étape 3 pourra être active. Maintenant, nous allons construire le graph-set ensemble et le simuler. Pour ça, je crée un nouveau graph-set. Et puis, je vais mettre la grille, ça sera plus simple. Voilà. Et je crée mes graph-sets. Voilà. C'est deux graph-sets identiques en réalité, de prime abord. Et pour chacun, je relie la dernière transition à la première étape. Je relie la première transition, la dernière transition à la première étape du graph-set 2. Voilà. Je me mets en mode édition et je dis que chacune des étapes 0 et 2 sont des étapes initiales. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer le nom des réceptivités. Voilà, un départ cycle 1. Et puis, on va arrêter le graph-set avec un stop 1. Comme ceci. Pour le second graph-set, la première réceptivité dépend directement de l'étape 1. Et puis, pour arrêter le graph-set 2, je propose une réceptivité stop 2. Voilà. Nous allons passer au niveau 2 du graph-set. Et dire que DCY dépend de l'entrée 0, stop 1 de l'entrée 1. Alors, c'est là que c'est intéressant. L'étape 1, en fait la transition étape 1 dépend de l'étape numéro 1. Et le stop 2 de l'entrée numéro 2. Voilà. Notre graph-set est maintenant construit. Passons à la partie électrotechnique pour pouvoir alimenter chacune des entrées de l'automate. Une phase, un neutre, un bouton poussoir, un autre bouton poussoir et un autre bouton poussoir. Voilà. Donc ce premier bouton poussoir va venir alimenter l'entrée 0. Le second bouton poussoir va venir alimenter l'entrée numéro 1. Et ensuite, le bouton poussoir numéro 3 va venir alimenter l'entrée 2. Il ne me reste plus qu'à câbler les alimentations au contact, les entrées au neutre.
Donc je rappelle, hein, un clic pour changer de segment, un double clic pour terminer la liaison. Voilà. Là, le graph 7 est terminé, je peux le tester. Voilà, il est testé. J'ai aucune erreur visible. Maintenant, on peut simuler le graph 7. Et là, on voit que les deux étapes initiales sont activées. Imaginons maintenant que la transition E0 soit vraie. Qu'est-ce qui va se passer? L'étape 1 va être vraie et X1 va être validé. Donc, l'étape 3 va être validée. Essayons. Gagné. Si j'active l'entrée E1, je reviens à 0, mais comme l'entrée E2 n'a pas été activée, eh bien, l'étape 2 n'a pas été activée. Voilà. Là, nous sommes revenus à une situation initiale. Je reprends E0. E0, comme celle-ci dépend de l'étape 1, elle est activée. Voilà pour la corrélation entre deux graphes 7 à travers iGraph 7. Je vous remercie de votre assiduité. Je vous remercie aussi d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite maintenant une bonne soirée, une bonne journée. Et à très bientôt sur la chaîne iGraph 7. Merci.